Bonjour à tous et bienvenue sur Monaco Info. Voici sans plus tarder les titres qui seront développés dans cette édition de début de semaine. Le Yacht Club de Monaco se rapproche du Shanghai Yacht Club. Nous reviendrons sur un concours lancé par l'Association des femmes chefs d'entreprise de Monaco dont l'objectif est de permettre aux femmes sénégalaises de créer leur propre entreprise. Vous découvrirez les vitrines merveilleuses, c'est leur nom, situées sur la place du Casino. Et à l'issue de ce journal, comme tous les débuts de semaine, votre page sport avec les derniers résultats du week-end. Nous débutons ce journal avec l'entrée du Shanghai Yacht Club au sein de la belle classe Destination, un rapprochement du yachting entre la Principauté et la Chine. Les explications d'Élodie Messager. La Chine est-elle le futur Eldorado du nautisme? C'est en tout cas vers le marché asiatique de la plaisance que Monaco a décidé de se tourner en invitant son homologue à Shanghai à rejoindre le réseau de la belle classe Destination. Si seuls 3% des milliardaires chinois possèdent un bateau de loisirs aujourd'hui, les capacités maritimes de la Chine sont en plein développement et l'industrie du yachting représente un énorme potentiel. Il y a déjà 600 marinas qui sont créés en Chine, donc il y a vraiment les infrastructures sont là. Il y a de très beaux endroits, il y a une véritable volonté. Il y a plusieurs clubs dans Shanghai. Il y a des clubs un peu partout qui se sont créés et je suis persuadé que tous les signaux sont au vert pour l'explosion de ce marché-là, qui est très important. On voit aussi que des investisseurs chinois ont acheté des grands chantiers comme Ferretti, comme Sunseeker et bien d'autres. Donc on pense que vraiment tous les paramètres sont là pour une grande réussite du yachting en Chine. La métropole de Shanghai regroupe 25% des plus gros propriétaires de bateaux chinois et pourrait bien devenir la capitale asiatique du yachting. Le complexe, idéalement situé dans un quartier d'affaires, souhaite promouvoir les activités autour de la plaisance en organisant de nombreux événements et faciliter les échanges commerciaux et financiers. Notre objectif est de développer une base nautique et de promouvoir les valeurs du nautisme, comme le respect d'autrui, l'amour de la mer et de l'environnement. Nous allons également, grâce à ce partenariat, pouvoir emmener nos membres en principauté et en échange recevoir nos partenaires monégasques lors par exemple d'événements internationaux liés à la plaisance. Le bâtiment dessiné par le célèbre architecte français Jean-Pierre Hein a ouvert ses portes il y a quelques mois et sera officiellement inauguré en mai 2014. Avec le Visun Royal Yacht Club à Sanya, le Yacht Club de Shanghai est le deuxième partenaire asiatique du Yacht Club de Monaco. Permettre aux femmes sénégalaises de créer leur propre entreprise liée aux technologies de l'information et de la communication. Voici l'objectif d'un concours lancé par l'Association des femmes chefs d'entreprise de Monaco. L'association est revenue lors d'une conférence de presse sur la remise des prix. Elles sont six femmes sénégalaises à avoir été récompensées lors du premier concours d'entrepreneuriat numérique féminin organisé par l'Association des femmes chefs d'entreprise de Monaco. Le but de cette initiative, lancée à Dakar en novembre 2012, est de sensibiliser les femmes à la démarche entrepreneuriale et de leur donner les meilleures chances de succès dans le domaine des technologies de l'information et de la communication. Sur les 70 candidatures reçues, 21 dossiers ont été retenus et 16 candidates ont été nominées selon des critères bien précis. Ces 21 personnes, on les a reçues pour une soutenance donc, qui a été très lourde parce qu'on a fait on a rencontré une femme après l'autre et ces femmes se sont expliquées, ont défendu leur dossier. Et nous avons fait là donc un choix de 6 personnes, 3 donc dans la catégorie création d'entreprise et 3 qui permet donc de grandir leur entreprise existante. On a été très étonnés donc dans le sens où il y avait des femmes qui avaient des idées originales, des idées aussi bien appuyées avec des plans marketing, des business plans, vraiment donc comme nous on voulait absolument. La remise des prix s'est déroulée au Sénégal en juin dernier. Les lauréates qui se lancent dans une nouvelle entreprise ont reçu une aide financière. Les autres gagnantes ont bénéficié de matériel et de logiciels de pointe pour le développement de leur activité liée au numérique. Pendant un an, les 6 chefs d'entreprise seront suivis et accompagnés par la FCEM qui veillera à la pérennisation de leurs projets qui touchent des domaines d'activité très divers. On a par exemple une femme qui crée une entreprise dans le secteur agricole, donc pour les riziculteurs. Une autre qui crée une société d'archivage électronique, elle fait des coffres-forts numériques pour les entreprises. Nous avons un projet de cybercafé
Et elle forme aujourd'hui des écoliers donc dans un quartier défavorisé de Dakar. Un projet également sur un business center donc, qui va permettre de dynamiser tout un quartier à la fois pour le grand public mais également pour les entrepreneurs. Les Sénégalaises sont très très actives. Ce sont des femmes qui vraiment tiennent l'économie au Sénégal. Elles sont très présentes dans le commerce mais également au niveau de beaucoup de petites entreprises et de moyennes entreprises également. Faciliter l'insertion sociale et professionnelle des femmes sénégalaises, un objectif que l'association poursuit depuis plus de 4 ans maintenant. Avant de lancer ce concours, la FCEM avait permis la création de 2 centres d'affaires à Dakar, des initiatives que le gouvernement monégasque soutient depuis le départ et qui constituent un bel exemple de solidarité nord-sud. Nous avons vu dans les exemples qui ont été donnés grâce aux lauréates qui ont eu ce prix, nous entrons vraiment dans le type de projet idéal, celui qui apporte à la société un moyen de vivre, un moyen de s'éduquer, un moyen d'évoluer. Et ça, je pense que c'est tout à fait exemplaire. Le lancement officiel des entreprises des femmes récompensées lors de ce concours se déroulera en juin 2014 au Sénégal. En bref, face à la crise syrienne, le gouvernement princier vient de débloquer une nouvelle aide humanitaire d'un montant de 100 000 € pour soutenir le programme intitulé « Bon d'achat alimentaire » au Liban. Le Liban est la première terre d'accueil des réfugiés syriens avec 779 000 personnes selon le HCR. Rappelons que la contribution du gouvernement princier depuis le début du conflit s'élève à 230 000 €. Toujours en bref, le patriarche œcuménique Bartholomée Ier était en principauté en fin de semaine. L'archevêque de Constantinople a participé avec Monseigneur Barcy à la célébration de la divine liturgie en la chapelle de la Visitation. Une célébration en présence notamment du ministre d'État et de son conseiller de gouvernement pour l'Intérieur. Vous les avez certainement vus, la place du Casino est habillée de vitrines merveilleuses, c'est leur nom. Ces vitrines ont été dévoilées la semaine dernière lors d'une conférence de presse. Que cachent-elles et comment ont-elles vu le jour? Élément de réponse avec Christine Datomel. Des palissades animées et lumineuses qui dissimulent des grues et des gravats. La SBM a misé sur la magie pour surprendre et innover. Grâce à ces vitrines merveilleuses installées autour du chantier du Jardin des Boulingrins, les passants retrouvent sur la place du Casino la même énergie que dans le quartier de Times Square à New York. Une installation artistique qui a été confiée à une société française spécialiste en poésie visuelle. On a choisi une société qui s'appelle Moving Design, qui est installée à Paris et qui travaille de façon internationale. Et l'idée était vraiment, oui, de ne pas avoir des palissades sur cette place qui est déjà magnifique et de pouvoir la customiser, entre guillemets, et la poétiser, essayer de contribuer à la magie de Monaco avec ce travail. Alors on a été inspiré immédiatement par l'enjeu architectural et le projet a été de célébrer, avant que les pavillons arrivent, la future promesse d'un lieu enchanté, merveilleux. Et d'ailleurs le mot merveilleux a guidé toute notre démarche puisque c'est autour de ce concept qu'on a créé les pavillons des merveilles, qui est devenu les vitrines merveilleuses dans lesquelles jouent des grandes maisons, qui annonce l'enchantement qu'on aura à découvrir ce lieu. La construction de ce projet inédit en principauté a suscité de la flexibilité, de la créativité, mais surtout de la réactivité. J'allais dire qu'on est dans la performance parce que je crois que la création naît aussi dans l'urgence et on a été approché récemment. Et en fait, c'est un projet qui est né, j'allais dire presque immédiatement, mais ça, c'est la chance d'avoir la Société des Bains de Mer qui nous accompagne avec Véronique Burki, qui a donné une impulsion, un élan à cette démarche qui nous a totalement inspirés. Et en fait, tout s'est fait de manière extrêmement rapide, avec une idée qui est arrivée, une idée qui a été validée par la présidence de la Société des Bains de Mer, et puis ensuite des marques qui nous ont accompagnés. Et j'allais dire qu'en 1 mois et 2 semaines, on a ce projet qui aujourd'hui joue sur le Jardin des Boulingrins. Comme dans la ville qui ne dort jamais, la place du Casino sera en pleine effervescence jusqu'au mois d'octobre prochain, date à laquelle la SBM dévoilera ses pavillons des merveilles. Des pavillons mis en place durant le temps du chantier des bâtiments qui prendront la place de l'actuel Sporting d'hiver. On espère vous donner envie
de voir ces bâtiments qui vont se construire donc à partir de octobre 2014. Ce seront 5 galets très futuristes mis en place pendant 5 ans, 4 ans du moins, la durée des travaux. Et là, on vous montre une petite facette de vitrine merveilleuse. Né de l'imagination de l'architecte Richard Martinet, les pavillons des merveilles seront représentés par 5 galets au format arrondi et futuriste, un ensemble éphémère qui accueillera les boutiques de luxe jusqu'en 2018 dans les jardins des Boulingrins. Sans transition, en bref, la dernière BD consacrée à Michel Vaillant vient de paraître, le titre « Voltage ». On peut y découvrir la Venturi vaillante, inspirée de la jamais contente du constructeur automobile Venturi. Une séance de dédicace a été organisée en présence des auteurs à la brasserie de Monaco. Et si cette BD n'a pas encore été adaptée au cinéma, ce samedi a eu lieu une avant-première bien particulière à l'auditorium Régnier 3, la projection pour la première fois du film Incompatible, le deuxième long métrage de Paolo Cédolin, ici entouré de ses acteurs principaux. Ce jeune passionné a présenté le film Incompatible, une relation amoureuse qui traite des différences hommes-femmes, un film tourné en principauté par les membres de l'Association pour la création cinématographique de Monaco, avec en guest star, même s'il n'était pas présent lors de la projection, l'immense Roger Moore. Le film sera présenté prochainement au Festival de l'Alpe d'Huez. Quel temps va-t-il faire toute cette semaine? Voici la météo. A commencer par mardi avec un temps agréable, du soleil malgré quelques nuages, pas de pluie, peu de vent et des températures clémentes de 11 à 15 degrés. Mercredi, le soleil sera plus hésitant, sans réelle dégradation et des températures proches des normales, de 10 à 14 degrés. Jeudi, un temps médiocre, il devrait pleuvoir, les températures sont en baisse, il fera de 10 à 12 degrés. Et enfin vendredi, le ciel sera encore menaçant le matin avec des éclaircies dans la journée, comptées de 8 à 12 degrés. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, votre page des sports présentée par Émilie Rousseau. À très bientôt. Au revoir. Passons à présent à ce traditionnel rendez-vous des fêtes de fin d'année où Giro des Natale a eu lieu ce dimanche en Principauté. Et cette 19e édition aura été marquée par un record de participation, mais également par cette belle performance de la Légion étrangère d'Aubagne. Plus de détails dans ce reportage de Frédéric Elion. Une appellation nouvelle, mais une édition record pour le Giro des Natale, anciennement appelé Coursa des Natale, est la 19e édition du traditionnel rendez-vous pédestre organisé par l'association sportive de la Sûreté publique de Monaco, a rassemblé 2400 personnes, dont 200 enfants dimanche matin sous un grand soleil. Une épreuve où les amateurs côtoient des spécialistes de la discipline sur un parcours exigeant de 10 km. Cette année, une équipe d'athlètes de la Légion étrangère d'Aubagne était invitée et l'athlète a survolé la course, plaçant 4 légionnaires aux 4 premières places. Victoire finale de Jean-Claude Nioni-Ziguier en 31 minutes 7 secondes devant Willy Ndouimana et le champion de France de marathon Ruben Inongo. Aujourd'hui, vraiment, au niveau de la météo, au niveau du parcours, le parcours il est pas mal, mais ça monte, ça descend et il est trop difficile. Il est trop difficile vraiment, mais on est parti, on était équipe, on vient de la Légion étrangère. On a vu qu'on était resté en groupe et on était 4. Après, on a fait la course tactique jusqu'au 5e kilomètre. On est satisfait, c'est pas non plus vraiment une surprise parce qu'il n'y avait pas la concurrence non plus qui était attendue. Ils ont fait un beau travail, ils ont fait un travail collectif. C'est aussi ce qu'on attend des légionnaires. Ça veut dire c'est être ensemble, c'est pas laisser tomber ses camarades. Donc ils ont fait un bon travail là-dessus. Ensuite, on a honoré surtout l'invitation qui nous a été faite de venir à Monaco. On a vraiment été accueillis sans faire de jeu de mots comme des princes. Donc ça nous a fait très plaisir. Derrière les légionnaires d'Aubagne, notez les 10e et 11e places de Zouer Werdi et Kaïs Adli, licenciés à l'ES Monaco Athlétisme. Mais le Giro des Natale, c'est surtout une course ouverte au grand public. Malgré la souffrance, tous étaient contents d'avoir participé à cette épreuve. Super, une belle journée ensoleillée, une grosse équipe de la police. Cette année, on était une vingtaine de collègues. On avait l'école de police de la Sûreté là, qui a participé avec nous. Et d'ailleurs, on fait un bon résultat avec Nicolas Collet là, qui court en 35 minutes. Un temps magnifique, la vue, le paysage, c'était tout super. Vous êtes satisfaite de votre temps du chrono? Ouais, je me suis améliorée de 2 minutes par rapport à l'année dernière. Un mot sur le parcours aussi, qui est assez casse-pattes, c'est sympa? Ouais, c'est sympa. Ça fait déjà 3 ou 4 fois que je le fais, alors j'ai l'habitude. C'était très bien. Et ça s'est très bien passé, il faisait super beau, c'est à Monaco, c'est une course magnifique. Et puis très dur aussi. Mais c'est bien, pour finir l'année, c'est bien, c'est une bonne course. Super parcours comme d'habitude,
C'est un petit peu délicat sur la montée de la rampe major et après sur le beau rivage. Mais franchement, très bonne ambiance et bonne course. Très belle. Satisfait de votre temps? Ça va, je descends sous les 41 minutes, c'est mon objectif. Donc maintenant, on va préparer les prochaines courses. Et en tout cas, c'est un très bon temps, je suis content, je suis satisfait. Pour moi, c'était la première course de Monaco. C'était assez difficile parce qu'il y a 2 montées assez endurantes. Mais après, vu les conditions météo, c'était plutôt agréable. Avec le soleil et pas de vent. Je revenais d'une petite blessure qui m'a empêché de courir pendant 1 mois et demi. On a repris l'entraînement tout doucement avec ceux de la compagnie et de l'équipe de cross. C'est fait petit à petit. On a récupéré progressivement. Mais tout s'est bien passé. Un peu de souffle sur la fin, mais ça va. Chez les dames, c'est la triathlète Anne Tabaran qui s'est imposée en 36 minutes 29 secondes devant les Italiennes Beltrando et Ricci. Rendez-vous l'an prochain pour le 20e anniversaire du Giro des Natali. Dans le reste des résultats sportifs du week-end, l'AS Monaco tennis de table termine l'année en beauté en restant invaincu. Les Rouges et Blancs ont fait match nul face au Cavigal de Nice, 7-partout. En basket, large victoire de l'ASM sur Charleville, 82-68, un succès précieux puisque les joueurs de Savo Vucevic rencontreront le leader, Angers, le week-end prochain. En cas de victoire, l'ASM serait sacré champion d'automne. Enfin, en handball, courte défaite des Monégasques face à Bagnols, 28-29. L'ASM met fin à une bonne série de 4 matchs sans défaite et est 5e au classement. Retour à présent sur cette première soirée organisée par la Fondation Cédric et Christophe Lojac. Elle s'est déroulée la semaine dernière à la brasserie de Monaco. Nous vous l'avions déjà présentée dans une de nos précédentes éditions. Cette fondation qui vient en aide aux sportifs a une histoire bien particulière. Plus de détails dans ce reportage. C'est une association qui ressemble à l'esprit et au caractère de 2 frères, Cédric et Christophe, 2 frères tous 2 disparus trop tôt. La fondation Cédric et Christophe Lojac rend hommage à ces 2 grands sportifs. Le ski, la voile, les sports mécaniques, ils étaient de vrais passionnés et c'est cette passion que cette fondation veut transmettre à de jeunes sportifs prometteurs en les soutenant financièrement notamment. Hélas et malheureusement, tout le monde n'a pas les fonds nécessaires pour faire une saison complète, que ce soit un skieur ou que ce soit un tennisman ou une tennis girl, tenniswoman. Charles m'a glissé à l'oreille qu'en général, une saison pour un skieur ou pour un jeune tennisman, c'est de l'ordre de 100 000 €. Et pas beaucoup de parents, pas beaucoup de familles ont la possibilité de soutenir un enfant sur une saison complète. Et c'est dommage de gâcher des talents. Donc la fondation, elle est là pour soutenir au moins financièrement ces jeunes-là et ça marche. Cette soirée a permis de présenter une partie des sportifs soutenus par la fondation. On retrouve la jeune gymnaste Éléonore Ray et la joueuse de tennis Clara Froger. Les monégasques Lucas Catarina, Arnaud Alessandria et Olivier Genot viennent compléter cette liste. Ils représentent la principauté en tennis et en ski dans de grandes compétitions internationales. Pour eux, cette aide de la fondation est un bon coup de pouce pour leur carrière. C'est très important parce que déjà, point de vue financier, pour moi, c'est important. Et puis aussi pouvoir bien représenter la fondation et pouvoir faire plaisir, si je le peux, à Charles et à la fondation. Ça me permet de payer une partie de la saison. Parce que sinon, sans aide comme celle de l'association, c'est vraiment pas facile de pouvoir boucler un budget de saison. Ça me fait très plaisir d'être parmi la fondation parce que c'est vraiment gentil de m'aider, parce qu'on en a besoin aussi. Voilà. Donc ça me fait plaisir déjà de leur soutien, parce que je vois que beaucoup de monde est avec moi et après de leur soutien financier, c'est vraiment très gentil de leur part. La totalité des entrées de cette soirée à la brasserie de Monaco ainsi qu'une partie de la recette ont été reversées à la fondation pour continuer son soutien aux jeunes sportifs méritants. En 2014, la fondation Cédric et Christophe Lojac compte organiser pas moins de 4 rendez-vous. Le premier, une course de ski qui aura lieu en avril prochain à Oron. L'occasion une nouvelle fois de récolter des fonds mais également de se retrouver autour du souvenir de Cédric et de Christophe.
Avant de refermer ce journal des sports, prenons la direction du complexe du Devins à Beau-Soleil pour l'inauguration du Royal Riviera Padel Club en présence de Didier Deschamps. L'occasion de mieux faire connaître cette discipline peu connue en France mais qui suscite un véritable engouement en Espagne. Le padel est un sport de raquette dérivé du tennis qui se joue sur un terrain plus petit équipé de parois vitrées. Le padel est donc à découvrir au complexe du Devins à Beau-Soleil. Ce journal des sports est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous très bientôt sur Monaco Info pour encore plus de résultats sportifs.